Si c'est rouge, c'est que ça enregistre, pas vrai? Bien. Je ne sais pas vraiment qui va trouver cet enregistrement, ni même si quelqu'un le trouvera un jour. Je veux juste qu'on arrête de me poursuivre. Je suis Taguchi Shoko. Vous me connaissez sûrement, même si vous ne connaissez pas mon visage. Moi-même, je ne sais pas à quoi je ressemble. Que voulez-vous? De nos jours, l'invisibilité est la mutation la plus courante. C'est pas facile tous les jours de vivre comme ça, mais on s'y fait. Mes parents étaient normaux. Ils ne se sentaient pas capables d'élever un enfant invisible. Alors, ils m'ont laissé à un orphelinat. J'imagine que c'est cet endroit qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui me pousse à vouloir protéger les plus faibles. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on me protège. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mon enfance, qui que vous soyez. J'imagine d'ici ce que vous allez penser. C'est vrai, après tout. Les journaux me dépeignent comme un ancien flic qui a perdu la boule et sauvagement assassiné un collègue et 2 civils avant de kidnapper une enfant. Vous voyez, c'est pour ça que je fais cet enregistrement. Comment vous pouvez me juger juste en vous basant sur quelques paragraphes écrits dans un journal? Ils veulent juste vendre. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Ils se sont bien gardés de la raconter. Alors, oui, j'ai bien tué les victimes qu'on m'attribue. Mais j'ai une raison. Laissez-moi reprendre depuis le début. Quand j'étais enfant, je voulais devenir un héros. Mais l'invisibilité n'est pas suffisamment utile en combat pour entrer à Soriti, l'école des héros. On peut faire de l'infiltration, et encore. On ne passe pas à travers les murs. Notre corps est invisible, mais pas nos vêtements, donc pas de gants, et on a quand même des empreintes digitales. Du coup, je me suis tournée vers une vocation moins ambitieuse, mais tout aussi méritante. La police. Vous savez, j'adore les enfants. Non, pas comme ça. Je ne suis pas un de ces foutus détraqués. Ce que je veux dire, c'est que je veux les protéger. Je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. Je ne supporte pas de voir un enfant pleurer. Ça me pince le cœur lorsque j'en vois un faire une crise dans un magasin, alors... Oui, certains enfants sont insupportables, mais c'est de la faute de leurs parents. Les enfants qui deviennent des monstres, des harceleurs et bien plus tard des criminels ne deviennent pas comme ça tout seuls. Alors vous vous en doutez, je me suis tournée vers l'escouade de protection de l'enfance. C'était une évidence. Je ne pouvais pas faire autre chose. 1 an. Ça m'a pris seulement 1 an avant que je ne commette ma première bavure. Je voyais des horreurs presque tous les jours. Des pauvres gosses qui vivaient l'enfer. Je peux vous assurer que ça vous fait un choc lorsque vous entendez un enfant de 4 ans vous assurer qu'il veut se suicider et qu'il ne mérite pas de vivre. Alors... Oui, peut-être que j'avais pas les nerfs assez solides pour ce boulot, finalement. Mes collègues me le disaient souvent. Quand j'ai vu ce pauvre gamin, les 2 jambes et la mâchoire brisée et des bleus sur le visage, pendant que son ivrogne de père nous hurlait de sortir de chez lui, qu'il allait tuer le gosse pour avoir osé nous appeler, j'ai craqué. J'ai failli sortir mon arme, mais j'ai eu peur de moi-même pendant quelques secondes, alors je l'ai balancé, avant de me jeter sur ce sale porc et de le ruer de coups. Je crois que je lui ai cassé le nez. Mes collègues m'ont arrêté et j'ai été suspendu pendant 1 mois. Rien à foutre, cette ordure a eu ce qu'il méritait. Après ça, j'ai enchaîné les suspensions. J'ai même failli être renvoyé. Le commissaire était un bon ami, alors il arrivait à s'arranger pour que je reste. J'en suis conscient, vous savez. Je sais que j'ai perdu la tête. Mon esprit s'est tordu et brisé de plus en plus à chaque fois. À chaque enfant pleure sous les coups d'un parent ou d'un responsable. À chaque petit corps dénudé sans vie trouvé dans une rivière, une poubelle ou la cave d'un détraqué. À chaque découverte d'un gamin séquestré qui voyait l'extérieur pour la première fois. Petit à petit, je sombrais. Je le sais. Puis ce jour est arrivé. Celui dont vous avez tous tellement entendu parler, sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Je revenais d'une suspension et le commissaire avait préféré ne pas me mettre tout de suite sur une affaire. Alors, j'étais au bureau, coincé là à répondre au téléphone pour envoyer mes collègues sur le terrain. Quand cette gamine a appelé, une toute petite voix tremblante au bout du fil, je l'entendais à peine. Elle disait qu'elle avait peur. Elle disait qu'elle avait mal. Elle disait
qu'elle n'aimait pas quand son père la touchait. Elle disait qu'elle voulait de l'aide, ou elle allait mourir. Tous mes collègues étaient déjà pris. Le commissaire m'a alors envoyé en duo avec un autre et j'ai pas hésité. Quand on s'est présenté à la porte, ce connard a osé prétendre qu'il avait même pas d'enfant. Il y avait un portique dans leur jardin. Il me prenait vraiment pour un con? Mon collègue voulait qu'on parte, qu'on revienne avec un mandat. Et puis quoi encore? J'ai donné un coup de pied dans les jambes du type pour qu'il s'écroule et je suis entré. La mère, elle était là. Elle tenait fermement la gamine de 4 ans par le bras. Tellement fort que la petite devenait rouge là où sa mère la tenait. La pauvre enfant était maigre, ses cheveux étaient emmêlés, elle portait une vieille robe sale et trop grande pour elle. Il y avait tellement de détresse dans ses grands yeux verts. Cette fois, j'ai sorti mon arme et je l'ai pointée sur la femme. Je lui ai ordonné de lâcher la fillette. Mon collègue s'est jeté sur moi pour m'arrêter. Je l'aimais bien. Dommage. Il s'est pris une balle dans la tête. La femme a été tellement choquée qu'elle a lâché sa fille. Le père s'est jeté sur moi lui aussi et j'ai lâché mon arme. Mais j'ai de l'entraînement. Être invisible a de nombreux avantages. Même si mes vêtements trahissaient ma présence, il avait du mal à savoir où frapper. Moi je l'ai agrippé, j'ai serré mon bras autour de sa gorge. Il commençait à perdre son souffle, mais ça aurait été beaucoup trop lent. Alors, je lui ai brisé la nuque. Puis j'ai poursuivi sa femme dans la maison. Cette connasse a essayé de s'enfuir, mais elle n'a pas eu le temps. J'avais plus d'endurance qu'elle. Je l'ai attrapée par les cheveux alors qu'elle essayait d'enjamber une fenêtre, et j'ai frappé sa tête contre une table. Autant de fois que nécessaire pour réduire sa tronche poudrée en une bouillie sanguinolente. Là, la petite, Soumila, elle aurait clairement pu avoir peur. Je craignais qu'elle ne s'enfuit, mais elle m'a remercié en me tendant les bras. Alors je lui ai fait un câlin. J'étais couvert de sang et j'en ai mis sur sa robe, mais j'allais lui en acheter une nouvelle de toute façon. Je ne voulais pas la mettre dans un orphelinat ou la confier à des étrangers. Je ne pouvais pas savoir comment ils allaient la traiter. Alors, j'ai décidé que ce serait le moment. Oui, ce moment où je suis devenu le père de la petite fille la plus incroyable que je connaisse. Elle est pétillante. Elle adore découvrir tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir avec ses vrais parents. Elle est heureuse, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'être aussi. Mais Soumila n'est pas la seule enfant à avoir besoin d'aide. Plus d'une fois, j'ai vu des parents corriger physiquement leurs enfants. Des professeurs se montraient trop sévères. Des responsables d'orphelinats ignoraient les demandes d'affection des enfants. Des hommes louches rôdaient près des parcs. Tous ces gens ne méritent pas de vivre. Personne, jamais, ne devrait lever la main sur un enfant. Alors, souvent, je les suis. Je les observe. Je les juge. Et si leur comportement ne me plaît pas, je me glisse chez eux et je m'occupe d'eux. Invisible, je ne peux pas me permettre de porter une arme, alors j'utilise ce que je trouve. Je les égorge avec leur propre couteau de cuisine, leur fracasse la tête avec un marteau ou contre un mur, et si je ne trouve rien, je les tue à main nue. Mais les enfants ne comprennent pas. Ils ont peur de moi. Pourtant, je suis juste là pour les aider. Soumila a compris, elle. Je ne désespère pas. Un jour, ils sauront que je suis juste venu les sauver de ces monstres. Un jour, peut-être que Soumila ne sera plus fille unique. Alors, à vous qui écoutez cet enregistrement, vous voyez, je ne suis pas un monstre. Je protège les enfants. Je punis ceux qui osent s'en prendre à plus faible. Je ne suis pas un monstre. Je veux juste que ma fille ne manque de rien, et vous vous doutez bien que vivre en cavale, ce n'est pas la meilleure des vies pour elle. Mais peut-être que mon histoire vous a fait peur, parce que je ne suis pas un monstre. Mais si vous en êtes un, je suis peut-être déjà en train de vous surveiller.